Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus-Christ portant sa croix et montant au calvaire. Considérons quelle est la pesanteur de son fardeau et quels sont les sentiments de son cœur. C'en est donc fait, la sentence est portée. Il faut qu'elle s'exécute. Il faut que l'iniquité triomphe et que l'innocence soit opprimée. Que la charité soit sacrifiée et que la malice soit satisfaite. La vengeance n'a plus de frein. La fureur, plus de bornes. Le torrent se déborde. Et c'est un torrent d'amertume qui va inonder le corps et l'âme de l'innocent, agneau qui porte les péchés du monde. Pilate avait déclaré qu'il ne trouvait point de crime dans Jésus-Christ et point de cause de mort, qu'il était juste et que ses ennemis l'avaient livré par envie et par haine, mais se laissant vaincre par l'importunité des Juifs et plus encore par la crainte de perdre les bonnes grâces de César, il porte l'arrêt de mort contre le Saint des Saints. Il le condamne au tourment infâme de la croix, au supplice réservé aux plus scélérats. La croix est prête. Dès que Jésus-Christ l'aperçoit, il se prosterne en esprit devant elle. Il la reçoit comme des mains de son Père. Il se dispose à la porter. Croix sainte, croix précieuse, il l'avait attendue. Il l'avait désirée. Il avait soupiré ardemment après elle depuis le premier moment de sa vie. Il la charge sur ses épaules et il prend le chemin du calvaire pour y consommer son sacrifice. Ô douleur, ô spectacle qui afflige le ciel et auquel la terre sera sensible. Conduit-on quelqu'un à la mort? Pour l'ordinaire, on lui cache l'instrument de son supplice. À quelques sentiments de compassion, même pour les plus scélérats. Ici on les perd, on les étouffe, quand il s'agit du saint même des saints. Non seulement on présente à ses yeux cette croix où il doit être attaché, mais encore on l'oblige de la charger sur ses épaules. Le voilà, cet innocent Isaac, chargé du bois de son sacrifice. Conduit, ou plutôt traîné vers le lieu du supplice. Quelle douleur, quelle douloureuse carrière pour lui. Faible, épuisé de sang et de force. À peine peut-il se soutenir, chaque pas est marqué par une chute. Chaque endroit est teint de quelques gouttes de sang qui restent dans ses veines. L'accablement où il est, réduit, loin d'exciter quelque compassion, ne fait qu'aigrir la fureur de ses ennemis. Permettez que je vous accompagne, ô mon adorable Sauveur, et que durant votre voyage sur le calvaire, je vous ouvre les sentiments de mon cœur. Vos ennemis satisfaits se réjouissent de vous voir sous la croix. Mais vous avez encore plus de désir de la porter qu'ils n'avaient d'empressement de vous en voir chargé. Vous la considérez avec respect, vous l'acceptez avec joie. Vous faites une alliance sacrée avec elle. Vous vous dévouez de nouveau à elle pour mourir entre ses bras et lui confier vos derniers soupirs. Vous voulez réunir sous ce divin étendard tous vos enfants. Comme un divin conducteur, vous marchez le premier et vous les appelez tous à vous. Venite ad me omnes. Vous les menez sur le calvaire pour les rendre dignes du ciel. Vous demandez pour eux, à votre Père céleste, les grâces dont ils auront besoin, et vous les obtenez. Mais hélas, mon doux Sauveur, vous êtes seul, et seul vous portez le fardeau, tout le fardeau de la croix. Tendre disciple de ce divin Maître, vous l'abandonnez, vous qui aviez protesté si hautement de ne le quitter jamais. Qu'est-ce donc devenu
Qu'est donc devenu votre fidélité et votre courage? Pourquoi ne le suivez-vous pas dans ce trajet? Vous seriez après lui, vous prendriez part à ses peines, vous répareriez la lâcheté que vous aviez montrée dans votre fuite et votre désertion. Mais non, tout l'abandonne et s'éloigne toujours plus de lui quand on le voit chargé de la croix et prenant le chemin du calvaire. Je me trompe, ô mon Dieu, quand je dis que vous êtes seul. Je vous vois environné de vos cruels ennemis qui vous outragent. À côté de vous, 2 insignes voleurs qui blasphèment contre vous. Quelle compagnie et combien doit-elle encore augmenter les amertumes de votre cœur? Cependant, durant cette pénible carrière, une vue ineffable vous console, ô mon Dieu. Vous prévoyez d'avance le nombre innombrable de disciples qui, dans la suite des siècles, vous suivront sur le calvaire et marcheront sur vos traces, les martyrs arrosés de leur sang, les confesseurs chargés de leurs chaînes, les pénitents armés des instruments sanglants de la pénitence, les solitaires sortant des déserts, les vierges suivant les noces de l'agneau, tous les élus portant leur croix après vous. Vous êtes à leur tête. Votre exemple les soutient, votre vue les anime, votre grâce les fortifie. Spectacle digne de Dieu, les anges du haut du ciel les considèrent avec admiration, préparent des couronnes, présentent des palmes suspendues sur leur tête et leur montrent à la place qui leur est destinée dans le céleste séjour. Votre consolation, ô mon Sauveur, serait entière si vous voyiez tous les hommes vous suivre et marcher de concert après vous. Pourquoi tous n'ont-ils pas la même ardeur, puisqu'ils sont tous appelés au même bonheur et qu'il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver? Ah, c'est que tous ne connaissent pas le prix de la croix. Le monde les arrête, les prestiges du monde les aveuglent, les fausses douceurs du monde les séduisent et les pervertissent. Ils vous abandonnent dès qu'ils vous voient, chargés de la croix et prenant la route sanglante du calvaire. Pour vous, vous suivez votre course, ô mon Dieu, au milieu des outrages et des tourments. Mais enfin, tous les cœurs ne sont pas insensibles. Ils s'en trouvent d'assez bien placés pour se laisser attendrir. Quelques femmes pieuses, accourues pour voir passer le Sauveur, sont touchées de son état. Les larmes coulent de leurs yeux. Jésus-Christ, qui les voit couler, veut en arrêter le cours ou en changer le motif. Filles de Jérusalem, leur dit-il, ce n'est point sur moi que vous devez pleurer. Pleurez vous-même. Nolite flere super me. Vous leur prédisez, ô mon Dieu, les malheurs qui viendront fondre sur la coupable Jérusalem. Le temps viendra, leur dites-vous, où l'on dira: heureuses les femmes stériles, heureuses les entrailles qui n'auront point conçu, et les mamelles qui n'auront point allaité. Alors les hommes diront aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, écrasez-nous. Hélas, si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? C'est-à-dire, si moi qui suis l'innocence même, qui n'est sur moi que l'apparence du péché, j'éprouve ainsi les rigueurs de la vengeance céleste, que sera-ce de vous, pécheurs et coupables? Femmes de Jérusalem, je vous le dis donc, ne pleurez point sur moi. Vous avez d'autres sujets dignes de vos larmes. Nolite flere super me, sed super vos et super filios vestros. Adorable Sauveur, j'aurais cru que l'état d'un homme innocent, injustement condamné, chargé du bois de son supplice, accablé d'outrage, était l'objet le plus digne de douleur et de compassion. Mais non. Il en est un qui mérite encore plus nos larmes et nos soupirs, c'est une âme qui est dans l'état malheureux du péché. Objet d'horreur aux yeux de Dieu, dépouillé de tous les dons de la grâce, digne de la colère de toutes les vengeances du ciel, exposé à tout moment au malheur d'une mort funeste, d'un jugement redoutable, marchant toujours sur le bord d'un abîme, toujours prête à tomber dans le sein d'une éternité malheureuse. Ah, c'est là l'objet sur lequel il faudrait verser des larmes, et des larmes de sang. Mais hélas, ces larmes qui sont prodiguées partout ailleurs tarissent quand il s'agit du péché. Cependant, partout ailleurs, elles sont stériles et inutiles. Épouse désolée, vous avez beau pleurer un époux chéri dont la mort vous a séparé,
vos pleurs ne le rappelleront pas du tombeau. Mère affligée, vous avez beau pleurer la perte d'un tendre enfant que la mort vous a ravi dans la fleur de son âge, vos larmes ne le ressusciteront pas. Il n'en serait pas de même à l'égard du péché. Si vous arrosez vos péchés de vos larmes, ils seront effacés, ils seront expiés. Vous recouvrerez la grâce et l'amitié de votre Dieu, mais hélas, c'est sur le péché que les larmes cessent de couler, que les yeux sont secs et le cœur insensible. Âme chrétienne, âme rachetée par le sang d'un Dieu, venez, unissons-nous tous de concert, considérons notre roi orné d'un diadème sanglant dont nos péchés l'ont couronné. Voyons-le succombant sous le fardeau de la croix dont il est chargé. Ah, ce n'est pas tant le poids de sa croix qui l'accable, c'est surtout le poids énorme de nos péchés sous lequel il succombe. Serons-nous insensibles à la douleur que nous lui causons ? Ne tâcherons-nous pas de le soulager, du moins en déplorant le malheur que nous avons eu de l'offenser et de causer ses souffrances ? Ô heureux, 1000 fois heureux ce Simon, le Cyrénéen, qui fut choisi pour soulager Jésus-Christ et porter sa croix avec lui. Ô mon doux Sauveur, que n'ai-je le même bonheur, que ne puis-je porter une partie de vos peines et de vos douleurs? Quelle consolation n'aurais-je pas de vous en adoucir le poids et les amertumes? Mais hélas, malheureux que je suis, loin de vous les adoucir et de les diminuer, je les augmente, je les aigris encore tous les jours par mes infidélités et par mes péchés. Persévérerai-je encore dans la noirceur de mon ingratitude et de ma malice? À l'exemple de Jésus-Christ, soyons prêts à porter notre croix. Offrons à Dieu nos peines et nos afflictions. Si ce Dieu sauveur quitta pour quelques moments la sienne et la confia à Simon le Cyrénéen, ce ne fut point uniquement pour être soulagé, il voulut nous apprendre qu'il ne suffit pas qu'il porte lui-même la croix, mais qu'il faut encore que nous la portions avec lui. En la donnant à Simon, il en fait part à tous les élus. Prenons-la de sa main, marchons à sa suite, allons, montons avec lui sur le calvaire. Il nous aidera à souffrir pour lui, et s'il le faut, à mourir avec lui. Pouvons-nous nous attacher à la vie en voyant notre Sauveur conduit à la mort? Et osons-nous désirer le Tabor quand nous le voyons prendre le chemin du calvaire? Suivons-le et attachons-nous à lui pour toujours. Prière. Oui, mon adorable Sauveur, je marcherai à votre suite. Je monterai avec vous sur le calvaire, avec vous et pour vous, je désire y vivre, y souffrir, y mourir. Vous allez sur la sainte montagne pour y offrir votre sacrifice. Daignez m'attirer à vous et s'il le faut, me traîner après vous. Vous connaissez ma faiblesse, vous me soutiendrez dans ma course, vous me conduirez enfin à l'heureux terme. Ainsi soit-il. Fin de cette partie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais préservez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.